Ici, f est une fonction de classe C2 sur un ouvert U de Rp et à valeur réelle. Et on a écrit ici le développement limité de f en un point A quelconque de l'ouvert U à l'ordre 2. Et on va maintenant énoncer des conditions nécessaires, voire même suffisantes, pour qu'un point A de l'ouvert U soit un extrémum local de f sur l'ouvert U. Condition nécessaire 1, A doit être un point critique de f. Dans la suite, on suppose donc que A est un point critique de petit f et que par conséquent, le développement limité de f en A à l'ordre 2 se présente ainsi. Voyons maintenant une condition nécessaire 2 sur la matrice hessienne de f en A pour que f présente en A un extrémum local. Pour que f présente en A un minimum local sur l'ouvert U, il est nécessaire que toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A, qui est une matrice symétrique réelle, soient toutes positives ou nulles. Et par contre, pour que f présente en A un maximum local sur l'ouvert U, il est nécessaire que toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A soient toutes négatives ou nulles. Démontrons donc que si f présente en A un minimum local, alors chaque valeur propre de la matrice hessienne de f en A est positive ou nulle. Soit donc lambda une valeur propre réelle de la matrice hessienne de f en A qui est une matrice symétrique réelle et montrons alors que lambda est positive ou nulle. Pour cela, classiquement, on va introduire un vecteur propre E de la matrice hessienne de f en A associé à lambda. Et on va même le prendre unitaire car ainsi on sait alors que la forme quadratique associée à la matrice hessienne de f en A appliquée à ce vecteur E vaudra exactement la valeur propre lambda. Et maintenant, on va utiliser le dl de f en A à l'ordre 2 pour un vecteur déplacement h judicieusement choisi. On va donc appliquer le dl de f en A à l'ordre 2 avec un vecteur déplacement h qui est un vecteur de la forme TE où T est un réel qui tend vers 0 et où E est un vecteur propre unitaire associé à la valeur propre lambda de la matrice hessienne de f en A. Et pour h égale TE, on a bien ici T carré multiplié par lambda. Et maintenant, c'est terminé. En effet, soit lambda est nul, soit lambda n'est pas nul. Mais si lambda n'est pas nul, on a alors que f de a plus te moins f de a est équivalent quand t tend vers 0 à lambda t carré sur 2. Et comme on a supposé que a est un minimum local de petit f, on en déduit alors que lambda t carré est positive sur un voisinage de 0 et que donc lambda est strictement positive. On a donc montré que si f a en A un minimum local, alors toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A sont toutes positives ou nulles, tandis que quand f présente en A un maximum local, alors il est nécessaire que toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A soient toutes négatives ou nulles. Par conséquent, si pour un point critique A de f, on a une matrice hessienne de f en A qui a à la fois une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative, on pourra alors annoncer tout de suite que A n'est pas, pour f, un extrémum local. Par contre, si toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A sont toutes positives ou nulles, A reste un candidat, mais uniquement un candidat, à un minimum local de petit f, mais on ne peut pas conclure. De même, si toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A sont toutes négatives ou nulles. Par contre, si toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A sont toutes strictement positives ou toutes strictement négatives, alors on pourra annoncer que f présente en A un extrémum local qui est un minimum local quand toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de f en A sont strictement positives
et un maximum local quand toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de F en A sont toutes strictement négatives. Et pourquoi cela? Car quand toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de F en A, qui est une matrice symétrique réelle, sont toutes strictement positives, alors on a ici le carré de la norme euclidienne du vecteur déplacement h pour la norme euclidienne associée au produit scalaire canoniquement associé à la matrice hessienne de F en A. Aussi, dans ce cas, quand le vecteur déplacement h tend vers le vecteur nul, f de a plus h moins f de a est équivalent à 1/2 du carré d'une norme euclidienne du vecteur h. Et de même, quand toutes les valeurs propres de la matrice hessienne de F en A sont toutes strictement négatives, où on a alors ici l'opposé du carré d'une norme euclidienne du vecteur h.